Ouais, la famille, ça va ou quoi? Tranquille. Comme vous avez vu, on a fait un petit truc qui s'appelle confession, c'est-à-dire chacun va raconter une histoire de sa vie. On a voulu que ça commence par moi parce que moi j'ai beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de choses de ma vie dont les gens ne sont pas au courant, que j'arrive à les raconter en musique parce que la musique c'est plus simple pour raconter les choses. Donc là je vais parler de la musique Siana parce que je reçois beaucoup de messages, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Même Diaz, Laurent, tout le monde reçoit des messages par rapport à ça. Donc je vais vous raconter l'histoire, je vais essayer de faire le plus bref possible et le plus court possible. En gros, ça remonte très loin, hein. C'était quand j'avais 17 ans. C'est-à-dire j'avais 17 ans, c'était à l'époque de Logo BGT, je me rappelle. C'est compliqué parce que c'est une grosse histoire, c'est un moment difficile de ma vie, c'est un truc personnel de ma vie qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Même mes proches ou même ma famille, ils étaient au courant là, récemment. On était en pleine tournée. Ça veut dire qu'on faisait le tour des clubs pour faire des concerts. On était en pleine ascension. C'était le début, il y avait le buzz, il y avait la célébrité, il y avait l'argent, il y avait tout. Et j'étais jeune, donc ça veut dire que je me rappelle, j'avais rencontré une fille à ce moment-là. Elle était plus âgée de moi de 10 ans. Et on a passé une nuit ensemble. Ça veut dire qu'après, j'avais même pas de contact avec elle. Ça veut dire que je reçois un message sur les réseaux. Je me rappelle, c'était à l'époque de Facebook. Il n'y avait même pas encore Instagram, même pas encore Snapchat, etc. On était au restaurant. Et je reçois un message, elle me dit je suis enceinte, 3 petits points. Moi, je me dis, c'est un truc de fou. J'ai 17 ans, moi-même, je suis un enfant. Je me retrouve avec un enfant. Donc, ça veut dire, je prends son numéro, on s'appelle, etc. Et je lui dis, voilà, comment ça se fait que tu es enceinte? Mais regarde la situation. Je suis en pleine ascension dans la musique. Je suis jeune, je te connais même pas, je connais rien de ta vie. On n'habite même pas dans le même endroit. Tu habites en province, j'habite en banlieue parisienne. Donc ça veut dire que je lui dis, il n'y a rien qui va. Et en plus, elle était en couple à ce moment-là. Donc ça veut dire, elle me dit, elle veut le garder parce qu'elle avait une vision des choses différentes. Elle avait 10 ans de plus que moi, elle était plus âgée, elle voulait avoir un enfant. Carrément, de base, elle se disait, comment ça se fait que j'ai pas d'enfant? Elle pensait même qu'elle était stérile. C'est pour ça même qu'on s'est pas protégé, parce que elle m'avait dit, ouais, je pense que je suis stérile, j'arriverai pas à avoir d'enfant, etc. Enfin bref, donc elle veut garder l'enfant. Moi, je réalise pas à ce moment-là. Je suis jeune, je me dis, putain, c'est un truc de ouf. Un jour, elle m'appelle, elle me dit elle montre des photos d'elle enceinte et tout, et je suis en train de réaliser que vraiment, là, il y a un enfant, je vais avoir un enfant, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que même à mes amis, je le dis pas. Je le garde pour moi, je me dis, bon, je vais voir comment ça va aller, comment ça va se passer avec le temps. Le jour de son accouchement, elle m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai accouché. Je décide de prendre la route et d'aller voir si vraiment c'est ma fille, si elle me ressemble, si d'aller, je sais pas, je me dis il faut que j'y aille, c'est ma responsabilité, il faut que j'y aille. Donc ça veut dire que j'arrive à motiver 2 amis à moi, je leur explique la situation. En bref, on prend la route tardivement dans la nuit, on y va à fond et tout, c'était à 4 heures de Paris. On y va, on arrive et tout, et j'arrive à l'hôpital, je la vois, je vois elle est enceinte, je vois il y a l'enfant, ma fille elle est là. Et je vois que l'enfant il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je me dis, waouh, c'est un truc de ouf et tout. Et en même temps, j'éprouve de la joie. Mais en même temps, je me dis, putain, je suis dans des responsabilités de fou. Ça se passe pas comme prévu, comme je l'avais imaginé dans ma vie. J'ai que 18 ans, je venais d'avoir 18 ans à ce moment-là. Donc vraiment, je me remets en question de ouf. Et je pense que dans mon cerveau, ça a un petit peu vrillé parce que j'ai bloqué. Je suis rentré. J'ai coupé contact avec tout le monde, je parlais à personne, même la musique j'ai arrêté les showcases pendant une période, j'ai tout stoppé. Et vraiment, je me disais comment je vais le dire à ma mère, comment je vais l'annoncer à ma famille. L'enfant il est déjà au monde, c'est un truc de fou. J'étais dans une période vraiment de ma vie où je me posais mille et une questions, j'arrivais même pas à dormir le soir, vraiment je me disais waouh. Je remercie Dieu parce que c'était beau ce qui m'était arrivé, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir avoir des enfants, en plus en bonne santé, etc. Donc j'étais vraiment content par rapport à ça, mais je me disais, voilà, la situation dans laquelle on était, le contexte, c'était ça le problème. Donc le temps il passe, ma famille elle n'est pas au courant, personne n'est au courant. Et un jour je décide d'en parler. Je dis, voilà, j'ai un enfant, j'en parle à ma famille, j'en parle à mes amis. Et je dis, voilà, je reprends contact avec la mère et je décide d'être présent. Donc ça veut dire que je vais à certains événements, à des anniversaires, à son baptême. Je me retrouve dans une période compliquée de ma vie.
C'est-à-dire que je vais en prison, je sors, je reviens en prison, je ressors. Et la dernière peine que j'ai faite, je décide d'aller voir ma fille. Ça veut dire que j'étais pas là pendant toutes les périodes où j'ai été incarcéré. Et après, ça veut dire que je retourne voir ma fille. Elle habitait en province, je vais la voir. Je commence à la voir régulièrement, toutes les semaines. Donc voilà, on commence à avoir un suivi régulier. Et j'assume mes responsabilités. Ça veut dire que je suis là, je suis présent pour elle. Et je me dis, il faudrait peut-être que je la prenne moi aussi de temps en temps pour la ramener à ma famille, pour que ma famille la voie, etc. Les choses basiques. Et vu que je me suis réveillé un petit peu tard, ce qui est vrai, ça veut dire que même la déclaration, je ne l'avais pas déclarée, je ne l'avais pas encore reconnue, c'était trop compliqué, j'étais trop chamboulé dans ma tête. Donc ça veut dire que je décide d'assumer mes responsabilités, de prendre mon rôle en main. Mais je pense que ça a brusqué un petit peu la mère, parce qu'ils avaient des liens différents, parce qu'elle l'a éduquée seule, entre guillemets, pendant un petit moment de sa vie. Ça veut dire qu'elle était vraiment très attachée à elle. Elle se disait pas que, voilà, du jour au lendemain, le père il peut arriver, il va la prendre avec elle, etc. Donc je comprends que ça puisse la frustrer et la bloquer. Et on n'a plus de nouvelles. Ça veut dire qu'elle a bloqué moi et toute ma famille, tous les réseaux sociaux, mes amis, mes proches, tout le monde. Elle a déménagé. Ça veut dire qu'on avait zéro contact. On a cherché des nouvelles, j'ai cherché. Et on avait zéro contact. Le problème, c'est que vu que c'était une fille que je connaissais pas très bien, je l'avais vue pas beaucoup de fois dans ma vie, j'avais pas aussi non plus de grands renseignements sur elle. Donc là, voilà, c'est ça l'histoire de Sienna. Ça fait 5 ans que j'ai pas vu ma fille. Aujourd'hui, elle a 9 ans. C'est pour ça que j'ai une tétine ici, tatouée avec sa date de naissance. Et c'est une histoire que je raconte à personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. J'ai réussi à la dire dans l'album parce que c'est plus facile pour moi de me livrer en musique. Maintenant, je suis dans une situation où je me dis j'ai envie de revoir ma fille, j'ai envie de la revoir parce que j'ai les épaules pour, j'ai la maturité aussi. Et j'ai la chance d'avoir un enfant, donc il faut être présent pour elle. Mais je me dis aussi, je sais pas dans quelle situation elle est. Ça se trouve, elle connaît plus mon existence. Ça se trouve, elle a un nouveau père qu'elle appelle elle papa. Ça se trouve, elle a un frère. Ça se trouve, je connais rien, je suis pas au courant. J'ai même plus contact, je sais plus où est la mère, je sais plus où elle est. Mais là, en tout cas, j'ai fait les démarches pour la retrouver. Il y a un enquêteur qui est sur le dossier, j'ai réussi à avoir le maximum d'informations. Donc après, je vais voir. Je sais pas si je dois rentrer dans sa vie, j'ai pas envie non plus de rentrer perturber sa vie, elle a rien demandé. Donc vraiment, je suis en pleine réflexion, dans une période de ma vie où je réfléchis. Mais je me dis que dans tout mal, il y a un bien et que dans tous les cas, c'est une chance de Dieu que j'ai eu un enfant. Donc c'est le point positif de cette histoire. Donc voilà la famille. C'était un secret qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, vraiment très peu de personnes, mais aujourd'hui tout le monde le sait. Parce que c'est comme ça, je pense aussi que je vais arriver à ça se trouve la retrouver plus vite. Et c'est comme ça qu'on commence à assumer ses responsabilités. Donc ça veut dire, voilà, la musique Sienna, ça vient de là. Donc voilà, dans la période dans laquelle je suis un petit peu aujourd'hui, je suis dans c'est un petit peu un bad mood pour moi, mais tranquille. Hein. Comme je dis tout le temps, je suis un bad boy, j'assume tout. Donc voilà, et c'est tout. C'était confession, je me suis livré à vous. Et j'espère que si je peux servir d'exemple pour d'autres personnes, si je dois donner un conseil, c'est on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc ça veut dire si vous avez la chance d'avoir un enfant en bonne santé, etc., ou quoi qu'il arrive, bah faites en sorte d'être présent pour eux. Sinon vous risquez de vous en mordre les doigts et c'est tout. Le choc. J'y croyais même pas. Le choc total. Franchement, j'y croyais même pas. J'arrivais pas à y croire à cet âge-là. 18 ans, le succès, les femmes, le j'étais. Ah ouais, c'était vraiment une question d'âge en fait le problème. Vraiment. C'était vraiment une question d'âge. Et de maturité, parce qu'il était grave jeune en fait, c'est ça le truc. Ouais. Parce qu'il se débrouillait, il avait l'argent pour assumer, mais c'était vraiment une question d'âge. Lui-même déjà qu'il était encore jeune en fait. À cet âge-là, tu as 18 ans, tu viens d'être majeur, tu sors en boîte, tu as toutes les filles derrière toi. Tu te dis pas, mais je vais avoir un enfant, je vais l'assumer. C'est du tout Sissika. Ça, c'est du Sissika. C'est la tête des Sissika. Il pouvait pas nier en fait. Ouais, exactement. Il pouvait pas nier. Il n'y avait pas besoin de faire de test de paternité ou je ne sais quoi, c'était Sissika. La même tête, son père. Après, pour oublier qu'on était quand même content d'avoir aussi.
on était jeunes, etc. Mais quand tu vois une fille comme ça, avec la tête de Sisika, bon, on était contents, quoi. T'es content pour lui? Il était choqué aussi, très content aussi, mais ça ne lui a pas fait peur. Ouais, franchement, ça lui a pas fait peur. Parce que Sisika... Après, une fois que le bébé il arrive, tu sais que le bébé est là, tu peux rien y faire, il n'y a pas de marche arrière. On peut pas le choix en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix, donc t'es obligé d'assumer. En fait, il était content d'avoir sa fille. Ça, c'est un truc que j'ai toujours respecté chez lui, c'est qu'il était content d'avoir sa fille, il allait la voir souvent. Pourtant, il habite à 3-4 heures de Paris, il y allait quand même. Tu vois, mais il a toujours été content d'avoir sa fille. Elle s'appelle Siana, mais son deuxième prénom c'est Cassie. Et c'est là que j'ai vu que Sisika, quand même, il aimait sa fille et il était impliqué aussi. Parce que Cassie, c'est le Berlin de Sisika. Exactement. On peut dire ça comme ça. Et donc il y a mis un peu du sien comme il pouvait en fait. Même si c'est qu'un prénom, mais il est aussi marqué sur la carte d'identité. Exactement. Après moi, le truc qui me dérange un peu et que si je peux d'en reprocher à la mère en fait, c'est le fait qu'elle nous ait tous bloqués et elle est disparue. Sisika, elle a mis un peu de temps avant de se rendre compte qu'il avait vraiment une fille et qu'il voulait la retrouver. Il a fait le nécessaire et elle nous a tous bloqués, disparus de la France. Je sais pas comment elle a fait, mais c'est ça que je trouve dommage. Et maintenant, on l'a cherché, on a tout fait. On ne sait pas comment faire d'autre. Hein. Exactement. En fait, là, elle est venue au studio, c'était un soir, on ne savait pas trop quoi faire. Et il m'a dit, en fait, il faut que je fasse un son, j'ai une histoire à raconter. Moi, j'étais choqué, je lui ai dit, mais t'as quoi? Je pensais que je savais un peu tout, tu vois. En fait, non, elle m'a dit, j'ai un truc vraiment touchant, faut que je le raconte, j'en peux plus, tu vois. Ça veut dire, on est arrivé, il a commencé à me raconter l'histoire. Moi, j'étais choqué, je savais même pas, j'aurais jamais pensé en fait. Et il m'a raconté ça, et en fait, je voyais, il était pas bien. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il faut vraiment qu'on fasse une musique, il faut qu'on fasse un vrai truc, et il faut que ça sorte. Et du coup, on a commencé des trucs, il y a un gars, il avait fait une guitare, ça veut dire, on a commencé une prod, et il a commencé à écrire en fait. Sur le tas, tout de suite, il a écrit. Donc ouais, il est là, il a écrit tout ça, il était touché au fond de lui, ça se voyait. Et du coup, on a fait la prod et il a allé poser. Et là, en fait, il a mis de l'émotion. J'ai vu, c'était vraiment touchant en fait. Moi-même dans le studio, j'avais pas les mots en fait, je savais pas quoi dire. J'étais touché pour lui. Et donc du coup, bah voilà, il a posé et je pense que ça se sent dans la musique. Hein. Qu'il y a de l'émotion, que c'est une histoire qui vient de son cœur, qui le touche. Et voilà, il a vraiment envie de la retrouver. Et on va tout faire pour que ça se fasse. Tu dois te demander j'étais où depuis. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dois te demander pourquoi j'ai fui et pourquoi je l'ai fait. Même si je le montre pas, t'es dans mes pensées. Si j'en parle maintenant, c'est que je deviens sensé. Et plus le temps passe, plus je veux te retrouver. T'es bien quelque part, je viendrai.